La princesse et le gobelin. Il était une fois, dans un grand palais qui surplombait les collines du pays, vivait une princesse nommée Irène. Son père, le roi, voyageait constamment, et ainsi Irène grandit en étant prise en charge par le personnel. Elle adorait être dehors. De quoi a l'air cette couronne de fleurs? Oh, comme c'est mignon! Mais il y a une chose qui lui était inconnue. Il est l'heure de rentrer, princesse. Sur ordre du roi, Irène devait être ramenée à l'intérieur à la minute où la nuit tombait. Au plus loin des profondeurs des collines vivaient de dangereux gobelins qui ne sortaient que la nuit. Lors d'une belle journée ensoleillée, Irène était dehors avec sa nourrice Lottie. Elle se promenait, explorait des ruisseaux et des pentes mouchetées de fleurs sauvages. C'est une si magnifique journée! Princesse, le soleil commence à... Ouh! Un lapin! Mais... peut-être dans un moment. Lottie ne cessait d'essayer de ramener Irène. Mais cette dernière la suppliait si bien qu'elles étaient toujours dehors si tard. Princesse! Il est tard! Allons! Oh non! Attends! Lottie ne l'attendit pas, et Irène repéra d'étranges créatures se dodelinant vers elle. Oh non! On a pris le mauvais chemin! Lottie attrapa et tira Irène vers elle, alors que les créatures s'approchaient d'un air menaçant. Qu'est-ce que c'est? Regarde! Pfiou! On dirait qu'ils sont partis. Qui es-tu? Et comment as-tu réussi cela? Je m'appelle Curti, et tout le monde sait que les gobelins n'aiment pas la musique et les chansons. Ces choses, c'était les gobelins? Eh bien, princesse... Princesse, vous ne devriez pas être dehors si tard? Lottie lui dit qu'elles étaient perdues, et il les ramena donc chez elle. Curdi et Irène s'entendirent plutôt bien. Curdi était le fils d'un mineur. Les mineurs travaillaient quotidiennement dans les montagnes. Ça doit être dangereux. Oh, j'ai mes techniques. Voilà, nous sommes arrivés au palais. Merci, Curdi. Je te revaudrai cela un jour, je te le promets. Eh bien, merci beaucoup, Irène. Curdi rentra chez lui, et Irène alla rapidement se coucher. J'espère que demain sera une belle journée aussi. Mais il plut lourdement. Et Irène décida d'explorer son château. Quelle journée morose. Irène. Hein? Irène. Ouh! Qu'est-ce que c'est? Irène grimpa les mystérieux escaliers jusqu'à un vieux grenier moisi. Curieuse, elle en fit le tour, regardant toutes les pièces. Irène... Qui est-ce? Elle ouvrit une porte et fut stupéfaite de sa magnificence. Waouh! Qui peut vivre ici? C'est moi. Irène se retourna et vit une vieille femme au regard gentil et au doux sourire. Qui êtes-vous? Eh bien, je suis une sorte de fée grand-mère. J'avais déjà entendu parler de fée marraine, mais jamais de fée grand-mère. Irène, je t'ai attirée ici pour une raison. Elle ouvrit un placard et en sortit une boule scintillante et une bague. La balle semble étrange. C'est une balle faite de la plus belle toile d'araignée argentée. Je l'ai tissée en un fil. Ouh, je la vois.
Et ça, c'est une bague. Voici, j'y ai noué la ficelle. Maintenant écoute, mets la bague sous ton oreiller et à chaque fois que tu te sentiras apeuré ou effrayé, pointe ton doigt en l'air. Tu trouveras la ficelle. Suis la ficelle avec foi. Elle te mènera en sécurité. La dame remit la balle en place et bien qu'Irène fût un peu confuse, elle sut qu'elle pouvait avoir confiance. Elles s'assirent et parlèrent devant un feu de cheminée, profitant de ce temps passé ensemble. « Il est tard. Viens, je t'accompagne jusqu'aux escaliers. » « J'ai vraiment adoré te rencontrer, ma douce Irène. »« Moi aussi, fée grand-mère. » Irène descendit les escaliers et manqua de peu de renverser l'outil. « Princesse, où étiez-vous passée ?» Irène lui raconta tout, mais l'outil était trop en colère. « Quelle fée grand-mère ! Princesse, vous ne devriez pas mentir. » Lottie ne voulait pas croire un mot de ce que disait Irène. « Oh, diantre, Lottie ne veut pas me croire. » Ah, la bague! Irène se rappela les mots de fée grand-mère. Elle plaça la bague sous son oreiller et s'endormit profondément. La même nuit, Curdy était seul au fond des mines. Il voulait donc plus d'argent, donc il travaillait de nuit. Pfiou! Le dur labeur me donne toujours faim. Il grignota silencieusement pendant quelques bonnes minutes, quand soudain, il entendit quelque chose. Nous ferons mieux de nous dépêcher. Le discours du roi va bientôt commencer. Oh, j'espère que le plan de notre roi de donner une leçon à ces gens du soleil se déroulera avec succès. Les gens du soleil étaient le nom donné à tous ceux qui vivaient sur la terre. Curdy écoutait attentivement. Alors que les gobelins sortaient lentement de chez eux, Curdy agit rapidement. Il tapota sur le mur qui était heureusement assez fin. Ouf! Là! Le roi! Hein? Suivons-les. Personne n'avait jamais vu le roi gobelin. Curdy repéra les gobelins qui s'éloignaient dans des tunnels sombres et les suivit silencieusement. Alors qu'ils traversaient le tunnel, d'autres gobelins s'approchaient. Enfin, ils atteignirent un large dôme dans la montagne. Oh! Ce doit être le roi. Mes chers gobelins, demain soir, notre plan commencera. Le roi du peuple soleil sera notre merci. Le tunnel est presque prêt. Nous allons creuser sous le soleil et kidnapper la princesse. Ils construisent un tunnel pour kidnapper Irène. Je dois informer le... Oh! Le bruit attira toute l'attention des gobelins sur lui. Une personne du soleil? Comment est-il arrivé ici? Capturez-le. Rapidement, Curdy commença à jouer de sa flûte et les gobelins rétrécirent au rythme de la mélodie. Ah! Stop! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Ils contre-attaquèrent. Curdy se battit vaillamment. Mais il était tout seul. On t'a eu. Maintenant, tu restes là et tu ne reverras jamais le soleil. Ah! Qu'est-ce que c'est? Ce pressentiment. Quelque chose de mal est arrivé. J'ai peur. Elle toucha soudain quelque chose de fin qui brillait vivement au clair de lune. La ficelle de fée grand-mère. Oh, fichtre. Très bien. Je dois avoir confiance et voir où cela me mène. Irène suivit la ficelle alors qu'elle la conduisait à travers le sombre palais.
et dans le jardin. Elle erra sur le chemin sinueux qui montait la colline. Frissonnant à moitié de peur et de froid, elle persévéra, jusqu'à ce qu'elle atteigne les mines. Oh, diantre, ça va sous terre. Je dois avoir foi en la parole de fée et grand-mère. Tremblant un peu, elle suivit la ficelle, alors qu'elle la conduisait à travers des tunnels secrets et tournait dans la montagne jusqu'à finalement un tas de gravats. La ficelle passe au travers? Qu'est-ce que je dois faire? Qui est là? Curdy? C'est moi, Irène. Irène? Pourquoi es-tu derrière ces gravats? Curdy expliqua comment il avait été piégé derrière les décombres par les gobelins. Irène commença immédiatement à tirer les pierres, travaillant sans relâche pour nettoyer les décombres. Curdy! J'ai enlevé les décombres, mais il y a une dalle ici. D'accord. Reculez. Enfin, Irène, dépêchez-vous, nous devons... Mais Irène n'écoutait pas. Elle avait suivi la ficelle dans la grotte et avait trouvé un tunnel secret. Où allez-vous, Irène? Curdy, je te dirai tout plus tard. Mais pour le moment, tu dois me faire confiance. Curdy était extrêmement perplexe. Comment Irène l'avait-elle trouvé? Et comment s'y retrouvait-elle si facilement? Elle lui raconta tout sur sa fée grand-mère et la ficelle. Mais il ne pouvait pas la croire. Ils errèrent dans les tunnels sombres pendant ce qui semblait être des heures. Et arrivèrent finalement à une ouverture. Ouf! Enfin, nous sommes sortis. Hein? Nous sommes dans un jardin? À ce moment-là, Irène avait sommeil. Elle eut ses tables de nuit et se glissa à l'intérieur. Mais malheureusement pour Curdy, alors qu'il se retournait pour partir, un garde le repéra. Hey! Qui es-tu? Oh! Laissez-moi! Viens avec moi! Tu préparais sûrement un mauvais plan. Ils emprisonnèrent le pauvre Curdy. Attendez! Non, écoutez-moi! La princesse est en danger. Curdy expliqua le plan des gobelins aux gardes. Il les supplia, mais les gardes se moquèrent de lui et s'en allèrent. Il se sentit vaincu. Et après de nombreuses inquiétudes, tomba dans un sommeil troublé. Il rêva de fée grand-mère d'Irène, qui déverrouillait tranquillement la porte. « Tu es un bon garçon, Curdy. S'il te plaît, sauve ma petite Irène. » Ah! Est-ce que c'était vraiment... Il se leva d'un bond et découvrit que la porte était ouverte. Il s'enfuit à l'extérieur, où il trouva le personnel complètement frénétique, avec l'outil parmi eux. « C'est votre travail de la garder !» Nous devons trouver la princesse. À ce moment-là, Curdy sentit quelque chose tirer sur ses doigts. C'était la ficelle. Il savait maintenant ce qu'il avait à faire. « Oh, c'est toi, le garçon qui nous a sauvés des gobelins l'autre nuit. » Quoi? Vous me croyez maintenant? Ayez confiance, je peux vous emmener jusqu'à Irène. Les gardes hésitaient, mais ils avaient confiance en sa conviction. Curdy suivit la ficelle, les autres le suivant. Et très vite, il entendit un bruit de pas précipité. Là! Maintenant! Chantez! Les gardes avaient été informés de la faiblesse des gobelins. Ils chargèrent en chantant de toute leur force. Comme les gobelins hurlaient et pleuraient. De la patrie, le jour de gloire est
Curdis sauva la princesse, et à ce moment-là, les gobelins étaient déjà tous retournés dans leur grotte. Yeah! Sortons d'ici maintenant. C'était maintenant l'aube. Et Lottie pleurait dans les bras d'Irène. Le garde-commandant donna l'ordre de sceller les tunnels pour de bon. Et le lendemain, le palais célébrait sa victoire. En effet, la célébration et la musique durèrent des jours, à cause desquels les méchants gobelins s'enfuirent de la colline pour toujours.